Abambay, député élu du département de Saint-Louis. Docteur Malick Diop, vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Nafissatou Diallo, secrétaire nationale à la communication du Parti démocratique sénégalais. Certains pensent que ça démarre mal, moi je dis que ça démarre bien, puisque c'est pour la première fois que dans ce pays on a une quasi-cohabitation. Vous avez deux forces politiques qui se valent. Je pense qu'il va falloir un vrai combat d'idées, un vrai combat de propositions, et ça ne peut qu'aider l'Assemblée à s'améliorer. Je pense que les conflits qu'on a eus à l'installation du bureau ont permis de toucher du doigt les défaillances du règlement intérieur et qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord qu'il faut évoluer pour faire améliorer le règlement de l'Assemblée. C'est déjà un acquis. Après, les autres combats vont se faire sur le domaine dans les commissions, dans la bataille parlementaire, dans la mécanique parlementaire. Et je pense que cette assemblée, qui est une assemblée de transition, peut permettre à l'assemblée de gagner en qualité et d'évoluer. L'hémicycle, c'est naturel. C'est le lieu de discussion sur les politiques publiques avec le gouvernement, mais la représentation nationale. Donc le vote des lois, mais également contrôle des politiques publiques. La nouvelle Assemblée, je pense que pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, nous avons un équilibre des forces, que ce soit de l'opposition et du pouvoir. Parce qu'en fait, ce à quoi nous sommes habitués au Sénégal, c'est une large majorité du parti au pouvoir. Et c'est la première fois depuis les indépendances que nous avons une Assemblée nationale où l'opposition a autant de représentants, pratiquement autant de représentants que le pouvoir. Donc ce sera une assemblée où j'espère qu'il y aura des débats productifs et enfin les budgets seront débattus, les lois seront débattues très sérieusement avant le vote. Donc c'est une chance pour moi, pour la démocratie. Nous, on vient apporter, je pense qu'on vient apporter notre territoire en bandoulière avec les combats de nos territoires. Moi, je suis convaincu que dans ce pays-là, il y a pas mal de choses à faire, notamment l'équilibre des investissements. Je prends Dakar qui est la capitale, vous prenez le TER, le BRT, KMS3, le stade Abdoulaye Wade, les autoponts. Depuis les chantiers de la Nord, c'est au moins 10 000 milliards qu'on a investi à Dakar. Alors que nous qui sommes dans les régions, dans les chefs de région, on se rend compte que ce niveau d'investissement-là n'est pas partagé. Aucune région au Sénégal ne peut dire j'ai bénéficié d'un coût d'investissement de 50 ou de 60 milliards. Je pense que Dakar ne peut pas continuer à agglomérer toute la population, à agglomérer tout l'endettement du pays, à agglomérer tous les investissements au détriment des autres territoires. On n'aura pas un développement harmonieux si la capitale est déconnectée de l'arrière-pays. Je pense que ce n'est pas la cohérence territoriale. Et c'est les idées que nous venons en plus de toutes les problématiques que nous avons sur nos territoires et qui sont des problématiques d'ordre national. Je prends le cas de la pêche, je prends le cas de l'agriculture en milieu urbain, je prends le cas des abris provisoires, je prends l'abri de la carte sanitaire. Donc nous venons avec les problématiques de nos territoires et on espère voir ça dans les budgets et modifier la trajectoire du gouvernement. Il y a un programme anti-abri provisoire pour l'État du Sénégal. Nous allons suivre si ce programme sera exécuté. Je pense que ce programme est en train d'être exécuté. Nous espérons qu'il sera totalement exécuté comme il faut. Plusieurs projets de loi vont venir du gouvernement et nous allons les étudier, mettre en place ce qu'il faut pour voir techniquement ce qui va se passer dans les différents secteurs d'activité, éducation, santé, infrastructure, etc. Et s'il y a des amendements également préciser qu'on va les préciser. Nous serons là pour voter toutes les lois qui seront au bénéfice des Sénégalais sur la vie chère, contre le renchérissement des prix, contre le surendettement, toutes les lois qui aujourd'hui vont impacter positivement sur le bien-être des Sénégalais. Nous les voterons. Toutes les lois qui seront scélérates et qui seront impersonnelles ou qui serviront de combat politique, nous ne les voterons pas et nous les rejetterons, nous travaillerons à ce que ces lois ne passent pas. Donc voilà, ce sera notre position à l'Assemblée nationale. Nous serons uniquement et exclusivement au service des Sénégalais. Et parce que j'aime le rappeler, une fois qu'un député est élu, il n'est plus député du parti ou député d'une coalition. Il est député
du peuple sénégalais. Donc il doit veiller à contrôler non seulement le gouvernement, mais à voter d'excellentes lois pour le bien exclusif des Sénégalais. Moi, je pense qu'un député maire, c'est deux postes électifs qui sont compatibles. Je pense que c'est un débat, on ne peut pas amputer les débats, ça n'est pas le débat. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de ce pays sans parler du question du statut de l'élu local. Vous avez demain le maire Barthélémy Dias qui a été élu avec plus de 100 000 voix, demain qui court encore derrière un procès alors qu'il a été élu, réélu. Vous avez n'importe quel maire aujourd'hui qui est élu sur une nappe électorale bien supérieure à celle d'un député. Les députés ont une immunité parlementaire. Aujourd'hui, n'importe quel maire de grande ville, de chef-lieu de région ou de capitale peut tomber en prison pour des problématiques qui sont du fait d'un petit comptable ou d'un agent annexe. Je pense que la question du statut de l'élu local, du financement des cultures locales précède la question du cumul des mandats. Donc il faut sérier les débats et ne pas mettre les choses à l'envers. Maintenant, moi, comme d'autres sont frappés par les questions d'incompatibilité, moi je vais devoir me décharger de mes fonctions à la ville de Dakar. Ce n'est pas plus mal, ça va permettre de me consacrer sur ce mandat-là, parce que je suis convaincu que c'est une assemblée de transition. Nous, on n'a jamais dit qu'on était contre le cumul des fonctions. Ce n'est ni dans notre programme à Wallou, encore moins au PDS. Donc ça, je pense que la question, c'est pour ceux qui ont dit qu'ils étaient contre le cumul des fonctions. Mais nous, dans notre programme, je ne vois nulle part où nous avons parlé du cumul des fonctions, député-maire, etc. D'ailleurs, le président de notre groupe parlementaire est non seulement député, mais il est maire. Donc nous n'avons jamais dit cela, que nous étions contre ou pour. En tout état de cause, parce que nous jugeons au PDS que quand les Sénégalais vous donnent le suffrage, c'est parce qu'ils veulent que vous portiez votre élection et que vous travaillez pour eux. Donc aujourd'hui, je vois mal Lamine Thiam lâcher les Kébémérois ou alors renier son poste de député alors que c'est des Sénégalais qui l'ont élu. Ça, c'est notre position. Vous savez, l'enseignement, c'est le soubassement des ressources humaines dans le cadre d'un pays. Donc il faut insister pour que cet enseignement-là soit une réalité et techniquement que celles et ceux qui sont des tout jeunes, les tout petits et les autres puissent être bien formés et également bien éduqués. C'est un système malade, tout le monde sait que c'est un système malade. Aujourd'hui, un système n'est cohérent, n'est optimal quand le pratiquant est à l'aise, quand le pratiquant est bien entretenu, quand le pratiquant trouve une cohérence qui va du préscolaire jusqu'au supérieur et qu'au bout du bout, qu'il y ait la promesse d'un emploi ou en tout cas qu'on développe les aptitudes pour que ceux qui ne trouvent pas d'un emploi dans le système classique puissent être des entrepreneurs. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une école azimutée entre l'élémentaire qui est dans un ministère et le secondaire, l'enseignement supérieur ailleurs, l'entrepreneuriat, la formation professionnelle ailleurs. Je pense qu'on a besoin de remettre une cohérence autour de la jeunesse, comme un peu la commission de l'Assemblée, qui est une commission de la jeunesse, de l'éducation, du sport. Je pense qu'on a besoin de remettre de la cohérence dans le système, remettre de la qualité et mettre de la perspective. Maintenant, ça nous prend déjà beaucoup d'argent dans le budget. C'est une réflexion à avoir, en tout cas l'école sénégalaise mérite le sacrifice, mais aujourd'hui c'est une école malade. Alors, le système éducatif sénégalais, personnellement j'ai toujours pensé, il est bon parce que nous avons de valeureuses personnes au sein du corps professoral. Nous avons d'excellentes écoles. Moi-même je suis le produit de l'école sénégalaise jusqu'à ma troisième, c'est à ma seconde que je suis partie à l'étranger. Et donc, il est bon dans l'ensemble. Seulement, les programmes, à mon sens, ne sont pas adaptés. Les programmes sont issus de la pensée de la colonisation. Tout le problème, c'est qu'on a besoin d'une refonte totale des programmes, du système éducatif, parce qu'à mon sens, il ne correspond pas à nos valeurs. Bien sûr, il faut aller au bout de tout ce que nous offre la nouvelle technologie. Vous savez, lorsqu'il y a eu le coronavirus et que les gens ont été obligés de s'isoler,
Lorsqu'on a été obligé de fermer les grandes capitales du monde, ça a révisé notre rapport au travail, notre rapport au présentiel sur le lieu de travail. Je pense qu'il y a des grandes entreprises aujourd'hui qui ont basculé vers le travail à domicile. Donc aujourd'hui, c'est ça la réalité de demain. Demain, beaucoup de travailleurs vont travailler à domicile et il faut les préparer, les jeunes d'aujourd'hui. Et puis, sur tous les mots qu'on a dans notre société, je pense que le téléenseignement sur le Coran ou autre chose peut permettre aux enfants d'apprendre beaucoup plus vite et c'est à nous de saisir les opportunités que ça nous offre. On ne peut pas aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, c'est le monde, nous sommes dans un monde aujourd'hui Internet. Nous sommes dans un monde du télétravail. Pourquoi pas le téléenseignement? Je ne suis pas contre, mais il faudrait également voir quelle est notre couverture Internet. Par exemple, c'est très simple en France, aux États-Unis, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes, par exemple, qui vont vivre dans certains coins reculés, ont une couverture parfaite numérique? Je ne sais pas. Mais en tout état de cause, on y arrivera un jour ou l'autre. On ne peut pas l'exclure ou le faire à mi-temps. Il y a beaucoup d'autres solutions. Mais ce n'est pas quelque chose que je pense... je ne pense pas que ce soit mauvais. C'est une bonne chose. Ça peut être une bonne chose si c'est encadré et qu'il y ait des solutions pour les freins au téléenseignement. Plusieurs projets de loi vont venir du gouvernement et nous allons les étudier, mettre en place ce qu'il faut pour voir techniquement ce qui va se passer dans les différents secteurs d'activité, éducation, santé, infrastructure, etc. Et s'il y a des amendements à également préciser, on va les préciser.